Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Accordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Merci de l'intégrer. Ça va mal, on n'arrête pas de le dire et de le répéter. Ça va mal, très mal en Haïti. Chacun, en ce qui le concerne, en parle et même tente de trouver une solution. Il n'est pas que les protagonistes de la crise à s'asseoir en présence des membres de la communauté internationale pour essayer de résorber la crise à laquelle le pays fait face aujourd'hui. Mais que pensent les scientifiques ? En général, on dit que quand ça va mal dans un pays, on se réfère aux universitaires. C'est le cas aujourd'hui avec le professeur Samuel Pierre qui est avec nous et qui va essayer de commenter l'actualité. Et c'est avec plaisir qu'on l'accueille. Professeur, bonjour. Nous comptons en pile gain possibilité par la matin. Bonjour, monsieur Théodore. Moi-même, tout, ça fait un pile plaisir tout pour m'échanger avec vous sur ce qui a passé à Haïti aujourd'hui. Mais c'est surtout comment pour nous faire pour nous sortir dans Samuel-là. Et c'est très très bien, non moment que en pile monde a aborder problème paysan ou bien crise paysan de façon superficielle. C'est comme si m'dadio ou gagné un problème, mon content ou mettre petit pansement sous lit ou bien prendre petit comprimé sans attaquer problème dans profondeur. Et avec ou même en tant que scientifique, c'est ça, nous allons essayer de faire là, ouais, quel problème dans sorti, pour que ça arrive côté lié à, qui ça manqué, qui ça de fait, qui pas fait. N'est-ce pas, professeur? Oui, en fait, c'est quoi très bien posé le problème, non? Et bon, on comprend une situation, elle est complexe. D'abord, il faut me dire que quand me fait mal en pile, pour ça, moi, frère avec somme à vivre dans le pays, ça. Des gens sont drames humains, côté au gagné, des gens kidnappés, des gens tués, des gens violés, des gens rentrés dans le caillou, ils fait quitter le caillou, et des fois même, ils pas même rentré dans le caillou là, ils disent non, bon l'autre pour quitter. Et quelquefois même, ils brûlent les caillou là. Donc, c'est un bagage totalement incompréhensible. L'autre bagage qui est extrêmement important pour décrire la situation, ça, c'est une situation totalement inédite. Il n'est pas passé en quel côté. Si je prends Ukraine, c'est un autre pays qui est la Russie, qui a attaqué voisin, qui est l'Ukraine. Donc, c'est deux pays qui sont en guerre. Ils sont en guerre parce que c'est deux pays différents. Ils ont le territoire et des géopolitiques, ils ont rentré là-dedans, ils ont fait une bataille. Si je prends d'autre côté, tant que Nigeria, eh bien, on gagne beaucoup. Donc, ça veut dire des mondes qui idéologiquement motivés, des mondes qui gagnent querelle de religion, etc. Si je prends État islamique, eh bien, c'est encore des questions de religion. Et au Rwanda, eh bien, c'est en question de tribus. Ou tout et tout c'est. Oui, mais en Haïti, c'est haïtien avec haïtien, ça veut dire qui parle créole, qui parle dans des tribus différentes. Et à la limite, en Haïti, il y a un vieux démon, et nèg noir, nèg clair, nèg mulat, nèg la ville, c'est même pas ça, non? Moun qui fait massacre ça, yo fait à des moun qui ont même conditions sociales avec eux, qui ont même couleur avec eux, qui parlent même langue avec eux, qui habitent même quartier avec eux. C'est ça qui est inédit dans la situation de la Bible là. Au-delà de toute anecdote, de toute explication superficielle que nous sommes capables de faire, en tant que société, nous avons pour devoir de réfléchir très profondément à chaque fait que nous arrivons là aujourd'hui. C'est pour un bagage qui a commencé depuis une quarantaine d'années. Hein. Depuis que nous avons des problèmes, à chaque fois, nous disons « Ah, mon cher, ça, c'est tel bagage qui nous fait ça. » Est-ce que c'est la vraie raison? On ne le sait pas. Mais nous ne pas jamais mettre tête non, ensemble en tant que société pour nous garder ça que fait société à désagrégé comme ça. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Son nation qui a désagrégé. Son État qui est totalement délité, qui est quasiment inexistant. C'est ça qu'il veut dire. Là, ça dit là, il mène nous à adresser question sous angle scientifique. Oui. Est-ce que nous avons dit que
la science, je dis, il y a place dans la conjoncture, ça, si vous voulez, dans la démarche que nous devons entreprendre pour résoudre le problème. Bon, et normalement, dans la société, ce n'est pas seulement la science qui a voix au chapitre. Dans la société, chaque citoyen a droit à opinion. Il a droit à sa propre compréhension de situation que la vive. Il a droit, même mal comprendre ce qui a passé autour de lui-même. Mais il a droit à penser. Donc, dans ce sens-là, il y a des gens qui ont droit à spéculer, il y a des gens qui ont droit à dire un bagage qui n'est pas nécessairement la bonne explication à la chose, mais c'est droit monde là. Mais en société, en État, pas qu'à chita sur des opinions, sur des perceptions, sur des compréhensions d'une situation pour le résoudre. Et l'État, sous besoin de résoudre des problèmes de société, c'est pour chita sur la science. Bien sûr, la science, lui-même tout, les sujets à des considérations politiques. Parce qu'on a dit en politique que voilà ce que la science dit là en question, lui-même lui dit, bon, pour des raisons politiques, je ne vais pas appliquer. Et il assume responsabilité devant la situation. Mais on n'est pas capable d'agir sans référence à la science. On n'est pas capable d'ignorer totalement. Alors, si nous entrons de vif dans la question, nous avons un problème de sécurité. Le problème de sécurité, d'abord, ce n'est pas seul Haïti qui a un problème de sécurité. Je vis au Canada tout, il y a un problème de sécurité. Il n'est pas manifesté même avec Haïti. Parce que le pays a, mais il y a une sécurité tout. Chaque jour, il y a des gens qui mourent. Il ne pas mourir avec même rythme qu'en Haïti. Mais il y a des meurtres qui créent, malgré que l'État, malgré qu'il y a une force de sécurité, malgré qu'il y a une police, il y a toutes sortes de formes de forces de sécurité, eh bien, il y a une sécurité. Donc, en sécurité, c'est un phénomène social lié, ou pas capable d'enrayer totalement. Dans le cas d'Haïti, il atteint en proportion qui rend la vie quotidienne invivable. C'est le plus gros problème qui vient dans le pays. Dans un pays où il n'y a pas de moyens pour déplacer en toute liberté. Ça veut dire, par exemple, qu'il y a une activité qui est faite, si on ne peut pas à l'école, parents ne peuvent pas aller au travail, l'autre monde qui a besoin de prendre loisir ne peut pas sortir. C'est comme si on enfermait tout le monde, on mettait tout le monde dans la prison en d'un pays. Ça, c'est un bagage totalement inacceptable. Maintenant, comment nous comprenons ça, l'insécurité? Chaque monde allait avec ses explications par eux. Comme je dis tout à l'heure, c'est droit tout le monde, si je vis en situation, pour m'essayer de joindre nos explications. Des fois, explications, moi, j'ai besoin uniquement pour me conforter, uniquement pour me apaiser l'inquiétude. Et les femmes qui ont dit n'importe quoi pour apaiser l'inquiétude. Mais on l'État n'a pas fait ça. On l'État, il doit joindre une explication rationnelle, fondée sur la science, qui permettent qu'il agisse sur le phénomène. Et ça, c'est extrêmement important, capacité que l'État gagne pour agir sur le phénomène. Or, ça n'a pas suivi, je dis en Haïti, c'est que l'État n'a pas aucun moyen pour agir sur lui. C'est des coups d'épée dans l'eau, il y a des tentatives qui font et tentatives pas de résultat. De jour en jour, gang apprend pied en terrain, il a gagné des territoires. Ensuite, devant, on l'État qui n'est pas capable de faire. Alors, comment on va sortir là-dedans? Si vous voulez sérieux, eh bien, il faut prendre toute sérénité pour examiner les questions. Comment problème d'insécurité? Il y a plusieurs raisons. Et une raison simple, première, est-ce que nous avons une bonne gouvernance? Ça, c'est première. Parce que le rôle de l'État, premier rôle de l'État, avant toute chose, c'est assurer la sécurité des personnes et des biens, des vies et des biens. C'est le premier rôle de l'État. Ça veut dire, on l'État qui n'est pas en mesure de faire ça, c'est pour l'État. C'est pour l'État. Or, l'État haïtien, il décrétait, il déclarait que le pas de moyen. Bon, c'est déjà honnête que le dit le pas de moyen. Mais l'offre dit ça, il faut conséquent. L'offre dit qu'on pas de moyen, il faut conséquent. Autrement dit, on fait un job, on rend compte que le job l'a dépassé, on a deux choix. Ou bien, on dit, eh bien, on renforce. Renforcer, ça veut dire quoi? Ça veut dire chercher des gens qui ont des compétences, des gens qui sont capables de porter des solutions, ou des gens qui ont une volonté acharnée de joindre une solution. Ensuite, ça c'est son premier choix, pour être capable de renforcer, pour essayer de faire face à ce problème. L'autre bagage là, c'est de dire, on dépourvu le moyen, et comme on veut faire la population moins souffrir, eh bien, mon cher, plutôt, placement dans l'autre monde. En espérant que le monde soit capable de faire mieux. En parlant de moyens, professeur Pierre, hier et avant-hier, je recevoir un ancien chef de la police, Mario-André Sol, qui m'a posé une question sur l'étranger qui est venu en Haïti pour essayer de résoudre le problème. Non, problème de sécurité, évidemment. Lui
il te fait quoi que il pas trop quoi dans ça parce que lui-même il a l'impression que nous pas même essayer faire un maximum avec ça que nous gagnons, avec minimum de moyens que nous gagnons. L'idée dénoncer, le déplorer, le fait qu'on n'a même pas essayé. Haïti n'a pas essayé de lutter contre l'insécurité à part quelques petites opérations cosmétiques en quelque sorte qui faites dans zone chaude. Scientifiquement parlant, ou même on comprend ça le dire qui genre. Et on comprend ça le dire, mais c'est pas ça le problème. Non? Je vais retourner sur ça que je dit tout à l'heure. Nous avons d'abord un problème de gouvernance. Premier bagage là, M. Théodore, c'est pour nous capables de gouvernance qui reconnaît que c'est job li. Premier job li, c'est la sécurité des vies et des biens. Une fois qu'on finit dit ça, mais qu'on a dit, est-ce que j'ai moyen pour me faire? Là, je rejoins M. Andresson, mais pour gagner moyen, d'abord, il faut gagner volonté. Et premier moyen pour gagner, une fois qu'on finit une volonté, c'est des moyens coercitifs. Hein? Et le moyen coercitif, il faut qu'on force de police qui est à la hauteur du problème, là, à condition qu'on comprenne le problème. Là. On regarde sur le plan quantitatif. Ou une population de 12 millions de monde, ou un nombre de policiers qui, peut-être 10 000, 11 000, en considérant qu'il y a là qui quitté, il y a un qui mourit. Il y a un pile qui quitté, il y a un pile qui quitté. Et il y a là-dedans qui est en corruption. Et, bon, l'autre bagage qui est important encore, il y a là-dedans qui a des services à des particuliers. À des particuliers, à des officiels, et même il y a aussi un pile là-dedans qui est dans gang, qui mourit dans gang tout. C'est ça. Bon, alors ça veut dire que vous pas gagné effectif. Premier problème, vous pas gagné effectif. Deuxième problème, après problème effectif là, vous mal équipé. Vous pas gagné appareil, vous pas gagné outils sophistiqués, vous pas gagné méthode pour intervenir parce qu'il est question de gang. Gang sont questions très sérieuses dans la criminalité. C'est des forces organisées que y est. Est-ce que ensuite il est question de renseignement? Est-ce qu'on a un système de renseignement adéquat qui permette que on connaisse ce qui a passé dans le pays? Après ça, il y a un autre bagage encore, il y a les conditions de travail. Parce que mon il a pris ce qui est viol, dans un contexte extrêmement difficile, sous une difficulté pour payer, eh bien, il n'y a pas de gros moral. Ça m'envoie quelques éléments de la compréhension problème. Là. Maintenant, bon, l'autre bagage qu'on dit. Je dis à problème est extrêmement grave parce que et gang yo vinn prendre force, yo vinn rendre compte que yo gen pouvoir la main et que yo devant un état qui faible, qui pas qu'à réagir valablement contre eux mêmes. Ça au fait qu'on y a là, yo vinn plus fort. Il y a plus de capacité pour acheter des armes, il y a plus de capacité de corrompre les gens. Et ça, l'État lui-même, il vient encore plus faible. Mais ça n'a pas, c'est pas hier ça a commencé. Qui compte NTI, ça a commencé là? Qui compte NTI? Ça a commencé il y a une trentaine d'années. Et pour ne pas remonter plus loin dans l'histoire, nous avons toujours gagné en violence à l'État latent dans le pays. Nous n'avons pas jamais essayé de garder ça que le fait. Il y a une raison qui gagne tout. C'est la perspective de vie que nous avons gagné. Il y a des gens qui ne sont pas fondamentalement bandits. Mais les gens qui levé, depuis la jeunesse dans la rue, depuis l'adolescence, il a levé dans la rue, il n'a pas pris soin de lui, il a tué machine, il a marché sans dessin, il n'a pas de côté pour le dormir. L'arrivée à 20-25 ans, eh bien, on me dit, mon cher, ma bonne âme pour aller faire petit corbou, eh bien, sauve les gens, ça fait. Donc, ça veut dire qu'il y a une série de problèmes sociaux que nous devons traiter en amont, qui ne pas jamais traiter, qui viennent faire que bandits, ils viennent jouer un terreau fertile pour recruter les gens. C'est tout le ça pour essayer de comprendre le problème nécessaire. Là, on dit que question d'insécurité, nous mal comprenons. Et non, nous pas comprenons. Parce que nous avons fait des spéculations. Nous avons toutes sortes d'idées. Par exemple, nous avons des idées que nous avons. Il y a des gens qui disent qu'il y a besoin de faire Haïtiens quitter terre pour être capable de prendre, pour faire. Parce qu'il y a une mine, nous avons une richesse, nous avons l'or, nous avons pétrole, nous avons tout le bagage. Nous avons cobalt. Nous avons cobalt. Bon, le commun des mortels, le citoyen ordinaire, qui besoin, qui fait face à une inquiétude, l'a cherché explication. Eh bien, une explication comme ça capable de conforter. La paix d'esprit. La dit, au moins, un bagage qui fait que mon en vienne. Donc, ça valorise les pays riche. Donc, yo pareil, mais non, peut-être richesse, nous gagnons. Le commun des mortels qui va penser comme ça. Mais des décideurs, des élites dans le pays, ne peuvent pas penser comme ça. Des élites, il faut le retourner à la science. Bon, science qui couvre les bagages. Ça, si vous avez une richesse, eh bien, vous connaissez comment pour évaluer. Souvent, est-ce que Haïti a une richesse là-dedans? Réponse là, il y a oui et non. À la limite, nous sommes prêts à dire oui, parce que sur toute la terre, il y a une ressource.
Dans tout coin pays qui gagne sous terre, il y a des ressources. Donc ça, c'est pas question. Question, c'est qui quantité le gagne, est-ce que nous comptons côté lié, est-ce que l'est rentable si nous exploiter li, et qui j'aime qu'à faire pour exploiter au profit du pays. Ça, c'est les vraies questions. La science va répondre à ça. Ensuite, un élément qui est très important, c'est l'honnêteté des personnes qui vont gérer les questions ça. Si c'est des gens qui combinent, qui ont besoin de faire comme uniquement pour tête, au dépend du pays, sans aucun patriotisme, eh bien, même si nous avons une richesse, ça ne va pas dire rien. Donc, la question, c'est est-ce que nous gagnons? Oui. Si nous gagnons, qui quantité liée, c'est pour nous faire recherche, c'est pour nous faire exploration. Des fois, exploration, on n'a pas de moyens financiers pour faire. Les ça, il faut faire des ententes avec des gens qui ont capacité technologique, capacité scientifique pour faire. Maintenant, alors là, m'entrer dans la science avec vous. C'est que le danger qui vient en Haïti, et que m'a observé avec beaucoup d'amertume, en science, il y a deux bagages à distinguer. Il y a distinguer les hypothèses avec les faits. Si je besoin d'expliquer un phénomène, ça me préfère scientifique faire des hypothèses. Je dire c'est capable de telle chose. Numéro 1. C'est capable de telle autre chose. Numéro 2. C'est capable de telle autre chose. Numéro 3. Une fois que je finis de dire, je vais rentrer dans une démarche scientifique pour que je analyse chaque hypothèse pour me valider ou pour moi invalider. Les fins invalider un certain nombre, on peut arrêter avec une seule, et bien seul ça, je vais faire une preuve, je vais construire une preuve pour montrer que l'hypothèse que je vais faire, c'est lui-même qui est vrai, c'est la réalité. Devient un fait probant. Ça, c'est des démarches scientifiques là. En Haïti, ce qui est très courant, nous en prenons une hypothèse, lui tellement parler de lui avec conviction, des fois avec un pile force dans la parole, lui vient transformer l'hypothèse en fait probant. Nous dit, il y a cobalt, à force, oui, c'est capable possible que nous ayons cobalt, son hypothèse de travail. Nous avons cobalt. Nous avons fait prospection, nous disons c'est dans le monde hospitalier, nous allons chercher jusqu'à ce que nous joignent, et après nous évaluons la quantité. Scientifique. L'on fait exploration, ou joignent que gagnent, ils viennent fait. Ils parlent d'hypothèse encore, parce qu'on fait une preuve. Ou tu as fait exploration, ou joignent que gagnent vraiment. Ils viennent fait. Nous-mêmes, très souvent, par paresse, ou par incompréhension de la science, nous transformons l'hypothèse ça, qui est nécessaire, en fait probant. Mais ça, il n'est pas correct. Laissons prendre des décisions sous des mauvaises bases. Et bon, on prend un exemple la ressource naturelle, même qu'on apprend dans toute bagaille. Oui, par exemple, il y a des gens qui disent blanc par un haïtien, c'est ça qu'on a fait ça. Blanc par un Haïti. Mais pour exemple, besoin que blanc aime non. D'abord, c'est haïtien qui pour un haïtien. C'est haïtien qui pour un haïtien. Et là, c'est le contraire dans vivre la Kounia là, haïtien capture haïtien. Alors, mais bien sûr. À partir de l'explication sur la professeur, je vais retourner pour me poser une question. Ça. À supposer que l'évaluation faite déjà, supposons que tu as gagné des faits. En supposant que les gens qui connaissent ont fait évaluation pour nous. Parce que Jean dit là, Jean Mounio n'a pas affirmé là, c'est que tu as des évaluations qui sont déjà faites, d'ailleurs, mais qui quantité gain, mais qui côté, qui gagne cobalt de tel côté, de tel canapé, il va arriver de tel autre côté, chargé avec. Est-ce que ça justifie que les gens qui veulent venir exploiter mine ça yo, donc cobalt, est-ce que ça justifie une sorte de manipulation, le fait une lever contre l'autre, tuer, une a tué l'autre, une façon pour nous capable de venir exploiter. Est-ce que le fait, nous avons une hypothèse là, oui? Est-ce que si tu as gagné un vrai, est-ce que ça veut dire que les gens qui veulent exploiter là doivent mettre nous une en face l'autre, parce que ça, moi, qui fait là, c'est haïtien, même j'ai avec moi, qui est dans Grand Ravine, et qui a boulé, qui a tué, qui a violé d'autres haïtiens qui semblaient avec moi-même, qui a parlé voilà, qui même gens avec eux. Est-ce qu'il y a une justification à ça? Pas gain, M. Théodore, pas gain aucune justification dans ça. D'abord, ça me fait remarquer, ça montrait ampleur problème, non? Que nous pas saisi. C'est ça, me relève désintégration de la nation. Pour prendre des Haïtiens, qui vivent dans le même quartier avec nous, c'est pas une question de bourgeois avec mon peuple, non? C'est dans le même quartier, on y a vivre. Ça veut dire dans la même condition sociale, oui. Après ça, une prend arme,
La flanque l'autre là-dedans dans la Kaili, après ça, le flanque du fait la Kaili. Ça veut dire par contre qu'il y a une revendication d'ordre social là-dedans. C'est des mondes de mêmes conditions sociales. Donc, il y a une question fondamentale que ça pose. Leur quitter le terre à terre. Comment fait la nation haïtienne arriver dans l'état ça? Est-ce que nous avons réussi à construire une nation? Une nation avec la cohésion que ça prend pour nous vivre ensemble. C'est de ça qu'il est question. C'est une question de vivre ensemble. Pour qui ça m'attaquer voisin non? Il a même quartier avec nous. Nous vivons même conditions sociales. Pour qui ça m'attaquer? Ça veut dire nous pas réussi depuis 1804 construire un État cohésif côté monde capable de cohabiter en paix. C'est ça, ça veut dire. Alors là, on a tourné tout à l'heure sur lui. C'est question d'éducation qu'on a reposé qu'on y a. Qu'on a dit l'autre bagaille. À propos de affaires blanc, cap mété noir. Monsieur Théodore, qui a ici assumé les responsabilités, attendez. Et problème que nous gagnons en Haïti, et ça fait son problème d'éducation encore, nous pas jamais fautif dans sa privé. C'est toujours l'autre monde qui est responsable. Nous-mêmes, nous avons une responsabilité dans le malheur qu'a privé dans le pays. Et M. Théodore, moi, je me sens responsable. Oui. Au compte tout questionnement m'a fait, est-ce que tu es un bagage que je faire fait qui fait que le pays me rive dans l'état ça? C'est le premier bagage, vous voyez ici on dit. On va commencer par dire que blanc pas aimer. Pourquoi ça blanc fait pour aimer là? Blanc aimer, blanc pareil. Haïtien fait pour aimer, haïtien pareil. On sait pas ça moi. C'est haïtien voisin qui vient faire un coin de la caille moi, qui vient du feu dans la caille moi. Haïtien pareil haïtien. Pour qui ça si haïtien pareil haïtien ou besoin que blanc aimer haïtien? Pour qui ça? Blanc aimer blanc. M'a vivre dans un pays blanc. Moi, blanc, mais blanc. Ils ont fait belle école pour eux. Ils ont fait belle route pour eux. Ils sont solidaires. Ils sont solidaires. Oui, ils sont solidaires. Ils ont créé vivre ensemble. Ils ont fait toutes belles bagages qui pour rendre. Ils ont réussi à faire ça. C'est parce que nous échouons à faire ça qui fait aujourd'hui à nous dans l'état ça. Nous n'avons pas réussi à créer une solidarité entre nous. Nous n'avons pas compati avec douleur. Nous n'avons pas fait aucun effort pour nous sortir de la misère. C'est ça que fait la nation est venue dans l'état ça. Puis quand on rend blanc responsable, blanc la défend intérêt. Et bien nous ne sommes pas contents que les Haïtiens ont défendu intérêt autour. Les Haïtiens campés devant blanc, ils disent moi c'est intérêt Haïti m'a défendre. Ou même on a défendre intérêt Canada. Mais moi-même m'a défendre intérêt Haïti. Ensuite, si chaque monde a défendre intérêt, bien compris, n'a vraiment un moyen terme qui peut faire que et Haïti et Canada ils joignent l'empatage là. Parce que c'est de ça qu'il est question dans les relations entre pays. C'est pour chaque monde un intérêt par eux. Très souvent, Haïtiens, par manque de courage, par manque de patriotisme, ils n'ont pas défendu l'intérêt Haïti. Après ça, vous voulez c'est blanc qui vient défendre nous? Non, ce n'est pas job blanc pour défendre l'intérêt Haïti. C'est Haïtien pour défendre nous. Majorité de problèmes que Haïti a vécu aujourd'hui, c'est Haïtien qui vient faire. Haïtien. Vous êtes capable de dire qu'ils sont corrompus, ils ont l'argent, ils promettent le pouvoir, mais c'est Haïtien qui est auteur. On assume les responsabilités, non? Avant que nous disions blanc pareil, mais non. Et M. Théodore, besoin que madame moi-même, petite moi-même, zami moi-même. L'autre moun yo, nous avons des relations d'intérêt avec eux. Je ne vais pas demander pour eux-mêmes. Je vais demander pour eux juste dans l'échange. Et je vais le goumer pour ça. Je vais le goumer avec eux pour qu'il y ait la justice dans les échanges. Même pas à partir de moi que tout le monde est même. Ça, c'est de l'enfantillage. Haïtien, c'est pour nous mettre tête ensemble pour nous résoudre le problème. Pays, c'est pour nous lier. Puis, également, dans quel monde vient construire le pays? C'est les Haïtiens qui pour mettre tête ensemble, qui pour construire le pays. Et construire là, il faut d'abord une solidarité. Il faut d'abord nous penser que nous sommes même terre. Eh bien, besoin, mettez l'école, mettez l'hôpital, mettez le travail pour que le peuple haïtien capable de travailler, pour épanouir, de manière pour ne pas envie à faire criminalité contre voisins qui sont à côté. Mais professeur Samuel Pierre, je dis là, un peu le monde a posé cette question, est-ce que le pas trop tard? Parce que c'est une situation déjà en putréfaction et il y a des gens qui même croient que irrécupérable. Monsieur Théodore, ce n'est pas point de vue pas du tout. Moi, gagné un recul historique et en culture qui permettent de comprendre que il n'est pas trop tard pour Haïti. D'abord, en exemple, au Rwanda, eh bien, tu es un génocide, hein? Tout petit, eh bien, je dis à le gars de Rwanda, ouais. Monsieur Théodore, sont questions d'hommes et de femmes. Les nations, c'est ça lié. Sont questions d'hommes et de femmes. Nation faite pour produire des mondes qui sont capables de prendre destin en main. Ça qui arrive en Haïti aujourd'hui,
c'est que nous pas qu'on ouais moun sa yo. Peut-être qu'il existait, oui, il y aurait dans l'ombre. Nous pas qu'on ouais moun sa yo émerger. Des bâtisseurs de pays, des faiseurs de nations, qui pour prendre destin au pays pour le transformer. C'est ça qui manquait. Eh bien, ils ont joint Kagame au Rwanda, malgré toute imperfection Rwanda, malgré tout défaut que Obaye et Kagame, sont humains, il faut qu'il y ait des défauts. Eh bien, il prend le pays en main, eh bien, il a fait le progresser. Eh bien, c'est ça que ici on fait. C'est pas blanc, non, pour venir faire. C'est pas blanc, ni le pas trop tard. Oui, donc là, c'est. Kagame a été plus mal. Oui, Rwanda a été plus mal. On dit nous que ça a 30 ans depuis cette situation ça a commencé. Mais elle a commencé par qui? Eh bien, ma bonne hauteur, il a commencé d'abord par nous. Mettez-moi nous. Eh bien, nous étions trop complaisants. Nous avons dormi. Le pays a détérioré devant nous, nous camper. Chaque monde a regardé si problème pas yo. Ah, mon cher, mon petit problème de sécurité, eh bien, mon cher Mbral était un gros mur autour de la caille, pour que mon pas grimper pour entrer dans la cour. L'homme fin fait ça, il dit, ah, il peut peut-être rentrer dans la barrière, Mbral prend 3 gardiens de sécurité bien armés, mettez en dedans, et même résoudre le problème de manière individuelle. Non! La sécurité, c'est un bien collectif. C'est un bien collectif. Ou pas capable en sécurité seulement la caillou, il faut prendre la rue. En quartier là, il faut qu'on ça passer. Donc ça veut dire qu'il faut nous faire effort pour nous mettre en place un dispositif sécuritaire. Tout. Ou pas qu'à sécuriser un seul monde dans le quartier. Les gens qui vivent autour, il faut qu'on comment ils vivent. Chaque quartier, soi-disant UP en Haïti, l'entouré de bidonville. Ça veut dire nous pouvons occuper de la pauvreté qui entoure nous. Alors comment on voulait pour nous vivre en paix? Comment on voulait pour nous vivre? C'est ça nous pas fait depuis 30, 40 ans, 50 ans qui mettez nous là aujourd'hui. Ça veut dire, aujourd'hui, nous pris de panique. Avec raison. Tout ça qu'on fait là, nous pas t'attendre à ça. C'est ça que je veux dire. Cause plus profonde que ça. Ça n'a pas là, c'est symptômes. C'est pour apprendre à distinguer entre symptômes et mal. Souvent, notre tête, on a toujours pour un café, non, un tilé, non, pour passer mon tête là. Mais mon tête là, c'est symptômes de maladie, c'est symptômes. C'est pas cause profonde, c'est pour nous chercher cause profonde. Après, on a cherché cause profonde là. Ça, nous avons pour nous faire il y a 40 ans qui parle. Combien de monde qui a accès à l'école? Combien de monde qui a accès à soins de santé? Combien de monde qui a accès à l'eau potable? Combien de monde qui a accès à un parc? Combien de jeunes qui finissent d'étudier qui ont accès à un emploi? Mais nous avons abandonné jeunesse nous. Depuis 40 ans, nous avons abandonné jeunesse là lui-même. Tout le monde a fait politique parce que c'est la seule façon pour faire comme. L'arrivée, au lieu qu'on construise des systèmes sociaux qui pour améliorer la situation globale de la population, chaque monde a l'occupé de tête, il vient enrichir, peut-être pas avec famille, il a quitté la grande majorité, quitté au mandat, et dans leur misère, après ça, il faut occuper de tête, nous occuper nous trop de tête. Nous. C'est ça qui est nous aujourd'hui. Donc, nous pas construit un lien qui pour améliorer ce monde. Qu'on y a surpris que tout le monde a quitté le pays, jeunes en particulier, a quitté le pays. Mais ce n'est pas grave qu'à priver nous là. Les jeunes qui quittent le pays, ça veut dire que le pays a sans avenir. Hein? Parce que les gens qui sont âgés, ils vont mourir. Et même il y a des générations qui manquent. Parce que génération, ça, très souvent, c'est les gens qui sont plus intelligents, c'est les gens qui sont plus éduqués, qui quittent, et on va le retrouver avec encore des bandits, des gens qui ne sont pas formés, qui vont le perpétuer dans le gangsterisme. C'est dans ça, nous, il est là. Mais nos responsables, avant de mettre blanc, ministre de l'Éducation, combien d'écoles ont créé? Combien d'enseignants ont embauché? Combien d'universités ont été créées? Qui pour empêcher, qui pour avoir une perspective? C'est de ça qu'il est la question. Nous avons des gens dans le pays qui vivent sans perspective. Nous n'avons pas construit de perspective pour eux. C'est ça notre pays là, je dis. Maintenant, si vous dites, est-ce que le trop tard? Je dis non. Parce que moi, des pays qui étaient frôlés l'abîme, Rwanda c'était une, eh bien là, je vois des hommes et des femmes de conviction qui sont sérieux, c'est très important, monde sérieux, qui ont la parole donnée, qui ont le respect de l'engagement. Et moi, je construis avec lui. On sortir dans l'abîme. Et c'est ça que je formule pour Haïti. Et moi, j'ai la conviction que nous finissons par jouer une voie. Donc là, nous plongeons dans une grosse confusion entre symptômes et causes problème. Non? Oui, moi, tout ça nous fait. Nous avons une approche anecdotique de problème. Ah, mon cher, tu tué tel ou hier. Ah, mon cher, tu mets du feu dans le café hier. C'est des anecdotes. Est-ce que nous comprenons ça que fait ça à fait là? Le commun des mortels doit faire anecdote.
à plaigner, à mon cher ti un tel, yo kidnappé un tel. Mais l'État n'a pas contenter de ça. Il faut le chercher cause profonde là. Qui côté bagage ça sorti? Il y a des gens qui disent ça lié à gangstérisme international. Son hypothèse très valide. Son pays qui sans État, tout le monde a gardé le État qui pas à la hauteur. Il dit, ah, mon cher, si je commettre crime, et mon cher, son bon lieu mal parce que les filles commettre crime, pas de monde qui pas payer rien. C'est l'impunité garantie. Eh bien, il vit un territoire fertile, un territoire propice à commettre criminalité. Haïti, un carrefour, géopolitiquement, côté il a accès à un bon autre pays. Eh bien, sous besoin de faire trafic illicite, que ce soit trafic d'armes, trafic de drogue, trafic organes humains, eh bien, c'est un bon pays parce que l'État faible. Son pays sans gouvernance. Donc, son pays attractif pour les criminels. Ça, c'est des hypothèses très sérieuses, mais nous faisons mise en garde. Hypothèse ça, il faut fonder des marches scientifiques, rigoureuses, pour le valider, youn par youn. Puis, on courir au fait. Parce que, on paresse d'esprit, une fois qu'on finit de formuler l'hypothèse là, ou pas chercher moyen pour valider, ou pas faire recherche pour valider, ou courir dit son fait. Alors, nous faisons mise en garde. Cet homme-là, avec cause là, c'est des bagages différents. Mal tête ou gagnant, si les non-là, il ne pas résoudre. Si son problème de tension pour gagner, qui bon mal tête, eh bien, mon cher, c'est pour le traiter problème de tension. Sinon, on va toujours gagner mal tête. Donc, la vraie question en Haïti, c'est que nous avons des problèmes de fond qui laissent en plan et qui hypothèquent l'avenir. Monsieur Théodore m'a bon problème de fond que nous avons. Et l'explosion démographique. Je dis, en Haïti, il y a 12 millions. Comme nous, on a peur, on dit Haïti a quitté Haïtien, a quitté Haïti, nous peur. Non, nous n'avons pas de problème de population en Haïti. 12 millions, si il y a 1 million de gens qui sont en Biden ou bien n'importe qui gens, après, il y a 11 millions encore. Et comme nous sommes qui fait Timon en pile, je peur que dans 5-6 ans, et nous retournons à 12 millions encore. Parce que nous allons gagner Timon. Nous faisons ça. Même si nous ne pouvons pas occuper. Nous allons dans la RIA qui vient tourner des campita. Donc, ce n'est pas un problème. Nous n'avons pas un problème de population. Contrairement à des côtés comme Martinique, Guadeloupe, qui peuvent, chaque année, on perd du 20 000 monde. Population baissée de 20 000. Donc, avenir hypothéqué. Dans le cas par nous n'avons pas de problème ça. Nous avons, au contraire, nous avons une démographie qui est dérangeante. Ce n'est pas le fait que gagne un pile monde, non, qui est problème. C'est le fait que nous n'avons pas de moyens pour nous bailler ça aux perspectives. Donc, laissez ça, ou mettez ça au monde, mais ils rentrent droit dans la pauvreté. Parce qu'on n'a pas créé assez de richesses qui pour absorber, qui pour alimenter tout le monde ça pour créer. Premier bagage pour nous faire, c'est essayer de contrôler l'explosion démographique là. Si nous ne pas fait, Port-au-Prince c'est une ville qui est faite pour peut-être de 100 000 personnes, 200 000 personnes. Je dis, dans toute grande région, au cas de 23 millions de monde autour de Port-au-Prince, entre Port-au-Prince et environ. Tu as gagné Kembe, non? Et sur un système de goule, pas Kembe. S'il était fait pour 200 000, vous mettez 2 millions là-dedans, 10 fois plus. Eh bien non, il ne doit pas circuler dans les goulots. Et vous avez dit, pas qu'à bailler de l'eau. Ou pas qu'à bailler de l'eau, si vous êtes construit pour débailler 500 000, ou pas qu'à bailler 2 millions de l'eau. Il y a un problème de logement. Nous n'avons pas de logement social en Haïti. On a construit bidonville. Mais bidonville là, son lieu de violence, son lieu de misère, c'est un lieu aussi pour nous faire délinquance. Leur besoin de recruter, voilà. Mais ça, c'est des problèmes de fond que nous pas attaquer. Nous ne pas connaissons comment pour nous faire, pour nous créer la richesse dans le pays. Seule méthode nous gagner, c'est à faire politique, voler comme l'État, après ça, fouiller l'empoche nous, aller investir à l'étranger, placer dans la banque étrangère. Alors, si c'est qu'on soit pas agi, ça veut dire qu'on va pas appauvrir le pays. Là, on a parlé de policiers là, nous gagnons 10 000. Peut-être que dans la situation Haïti, si nous comparons avec la République dominicaine, il faut gagner 50 000 policiers, mais avec qui l'argent va le payer? Je dis à policiers, nous doutons que c'est l'État haïtien qui paye. Donc ça veut dire que nous pris avec une explosion démographique. Si nous ne pas endiguer, eh bien tout système nous sommes un système d'égout, système d'aqueduc. Du point de vue d'ingénierie, il n'y a pas qu'à résister parce que si vous êtes fait pour 200 000 personnes, vous mettez 10 fois plus, 2 millions de personnes, le pays a système ça pas qu'un encore. Même pour faire le ménage, ramasser poubelle, si vous avez 200 000 personnes qui produisent Fatra, ce n'est pas même pareil avec si vous avez 2 millions qui produisent Fatra, ou pas qu'à gérer Fatra. Mais là, professeur Jean parlait là, c'est comme si tout est à refaire, le pays est à repenser, nous devons recommencer à zéro, non? À peu près ça, mais par tempérament et par sagesse,
que faut faire un chambardement. Parce que il y a quand même des bagages positifs, oui, dans le pays. Et il y a des gens moi, j'ai comme pour l'homme qui dit qu'il y a des bagages positifs. Pour m'entendre. Et même Brazil, bagages positifs qui gagnent. Moi-même, et moi très actif, m'a fait activité en Haïti, des activités d'éducation, des activités de sciences en pays. Eh bien, sous parcours, moi, on a rencontré des gens, des fonctionnaires, des citoyens qui honnêtes et qui remet pays. Qui remet pays. Mais moun sa yo, malheureusement, ce n'est pas tellement dans le champ politique là, vous voyez. Bien au contraire, ils campé loin du champ politique là. Ça veut dire nous gagner, on tire rêve de monde. Ou qu'à compter sur eux sur les changements positifs dans le pays. Mais le problème en Haïti, c'est que délinquants yo plus audacieux, yo plus présents. C'est eux-mêmes qui entreprenants, qui investissent tout champ yo, particulièrement le champ politique là, qui viennent faire de l'ombre à l'autre monde qui a aidé le pays à avancer. Mais il y a des gens dans le pays qui est honnête. Il y a des gens dans le pays qui veulent bien pour le pays, qui a souffert de ce pays à vivre là. Mais malheureusement, les gens ils mettent dans le coin. Ils ont tellement mis dans le coin, ils ne viennent pas organiser. Ils sont tellement isolés, ils ne pas organisés. Alors que les gangs organisés. Gangs organisés, il y a G9, il y a GPEP. Mais c'est des organisations criminelles. Mais les gens ne viennent pas organiser pour faire face à ça. Monsieur Théodore, moi, je vous dis, dans tout pays, il y a des délinquants. Mais pays qui a fonctionné, ça crive. Les gens de bien, ils ont été organisés pour prendre contrôle des délinquants. Ils ont fait prison, ils ont mis des systèmes comme si de renseignement. Aussi au Canada, il y a une police municipale, il y a une police provinciale, il y a une police fédérale, il y a l'armée, il y a un système de justice. Tout ça, c'est des bagailles que les gens de bien mettez pour protéger la société, y compris eux-mêmes. Or, en Haïti, nous pas réussi à construire un dispositif ça qui pour protéger la société. Mon dit, mon les bandits à cravate eux-mêmes qui a financé et alimenté gang yo. Dans quelle catégorie nous avons mis les gens? Monde de bien tout, mais... Ah non. Monde de bien, pour moi-même, c'est... On bandit sont bandits. Je ne vais pas distinguer entre bandits à cravate et bandits sans cravate. On bandit sont bandits. On bandit sont bandits. Et bandits a différents strates là-dedans, mais on bandit sont bandits. Mais socialement, ça cravate là, peut-être qu'on a l'autre perception, comme par exemple le monde qui connaît que c'est ça lié. Eh bien, non, forme de que nous sommes une société, Haïti, c'est une société qui est très permissive. Nous sommes une société qui est très complaisante. Donc, on a connu que nous avons fait des choses qui ne sont pas correctes, mais nous avons toujours invité la caille, nous l'avons fait la caille, nous sortis avec lui, même si nous connaissons la fait des choses qui nuisent à la société. Et dans l'autre société, moi-même, je dois aller rentrer en affaire avec un monde qui a des louche dans la société dans vivre là. Parce que comment on fait ça? C'est comme si on vit dans l'association de malfaiteurs. Bon, en Haïti, on ne peut pas faire ça. Professeur, merci infiniment pour réflexion. Je me rappelle que nous arrivons dans la fin première partie de l'émission. Nous avons observé une petite pause et puis nous tournons tout de suite après. Merci encore une fois pour la disponibilité. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Samuel Pierre est notre invité ce matin. Je rappelle qu'il intervient en direct du Canada. Merci de votre attention, merci de l'intérêt et à tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Accordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Le professeur Samuel Pierre est notre invité ce matin. Et dans toute dégradation de situation, alors, d'un côté, on dit que ça a commencé depuis environ une quarantaine d'années. Après, on dit environ une trentaine d'années. Nous commençons à construire ça dans vivre aujourd'hui. Mais il y a des gens qui croient que nous commençons depuis 1804. Et avec, lorsque nous avons décidé tuer l'empereur Dessalines, Jean-Jacques Dessalines, pardon, en 1806. Donc tout problème nous a commencé là, d'après quelques monde qui suivent nous là. Et dans tout ça, il a semblé que gagner l'école haïtienne qui gagne des défis pour le relever si nous voulons véritablement sortir côté là. Donc ça, mais c'est pas sans peine.
que nous allons résoudre, parce que si nous parlons d'éducation et ces défis, il faut mettre au moins 25 ans pour nous offrir l'autre pays, professeur. Absolument. Absolument. Encore bien, c'est une question. L'homme cherche qu'on ait cause profonde, ou quitter domaine anecdote là, côté quoi plein de sacrifices aujourd'hui. Ah, yo tué un tel hier. Ah, yo attaqué Kafoufé hier. Ça, c'est le côté anecdotique de la chose. Comment on fait arriver là? Premier débat, moi, dit, c'est que nous gagnons en jeunesse que nous pas occupés de lui. Il y a des petits gens qui sont dans la rue. Ça veut dire qu'ils pas à l'école. Ils n'ont pas soit attention à quel monde. Ils n'ont pas investi en rien dans eux-mêmes. Jeunes qui sont dans la rue, 10-15 ans, là où il va à 25 ans, est-ce que nous connaissons qui parcours social il fait? Qui ça vous fait pendant toute l'année, ça à l'école là? Là où il veut pas la vie, il pas manger pour manger, il pas caille pour arrêter. Eh bien, aussi, on dit, ma bon zam, pour tirer mon. Pour chaque fois, tirer ma bon $20. Eh bien, il vient au travail, oui, pour lui. Au dépit de la société. Donc, éducation, ma vie au Québec, il y a l'école, seul rôle qu'il y a, son rôle de gardien d'enfant. Pour l'école qui est en milieu défavorisé, il dit, si je ne pas mettre les gens dans l'école, avec directive, pour enseignants veiller à ce que le président dans la salle de classe là. Si mon ça, à 10h du matin, il calque son magasin. Il calque son magasin parce que dans la rue, il n'y a pas de surveillance. Donc, même si on ne peut pas apprendre l'école, il met dans la salle de classe. Ensuite, il y a un surveillant qui a surveillé. Donc, ça, c'est l'État a joué rôle. Ou pas fait pour quitter Timon dans la rue. C'est le premier job de l'État à tout. Ou pas fait pour quitter Timon dans la rue parce que dans la rue, il a fait n'importe qui bagaille. Maintenant, une fois qu'on réussit à mettre l'école, il mettait l'école pour l'éducation. Mais contrairement à ça, nous pensons en Haïti, l'éducation, ce n'est pas montrer mon dans le lit, non, avec écrit. Ce n'est pas ça seulement ça. Nous mettons mon dans l'éducation pour le capable de devenir un bon citoyen. Un citoyen qui remet tête li, mais qui ne remet tête li seulement, qui remet voisin, qui remet famille, qui remet pays et qui remet l'humanité. C'est pour ça que nous faisons l'école. Il faut que des valeurs. Aucune plus grosse valeur que l'école haïtienne doit faire pour transférer à jeunes haïtiens, citoyens qui ont formé, le sens de la responsabilité. C'est la première valeur. Faites-y mon responsable. Péché mignon haïtien. Ah mon cher, ce n'est pas faute pam. N'importe bagaille qui arrive, ce n'est pas faute pam. Laissez pas faute pas, c'est faute de l'autre. Ça veut dire ou pas qu'il y a une prise sous destin. Parce qu'on dit que je ne vais pas mener le destin parce que l'autre l'a empêché de mener le destin. Non, c'est pour vous-même pour destin mener. Pourquoi dit c'est pas faute pas? Or, nous forlons ça dans toute culture haïtienne, toute la journée, on a dit c'est pas faute pas. Donc ça veut dire qu'on a un sens de responsabilité que par inculquer Timonio dès le bas âge. La conséquence de ça, garçon yo graine Timon, yo pas occupé yo la dans la ria. Ensuite Timon ça yo vinn délinquant. Après ils fin délinquant, mais yo vinn gangster. Donc c'est destin ça qui vient réserver pour eux-mêmes parce que moun qui mette Timon ça au monde, eh ben yo pas prendre soin de eux-mêmes. Qu'on y a même moun ça qui fait Timon, qui graine Timon, qui pas prendre soin de eux, même moun ça, il besoin d'un chef. Il vient maire, il vient député, il vient sénateur, il vient ministre, il vient premier ministre, il vient président. Mais moun ça, il pas élevé dans le sens de la responsabilité. Alors, comme on voulait, ou pas de cas responsable, petit qu'on met au monde, qu'on y a besoin de responsable pays. Bon bagay qui pas marché. En science, bon bagay il est mis à l'échelle. Ça où il est mis à l'échelle. En anglais, c'est scaling. Ça où il est mis à l'échelle là, eh bien, il y a sous bon foyer, il y a 4 petits monde là-dedans. Ou bien faire le marché. Eh bien, une entreprise qui a 40 monde là-dedans, 10 fois plus. Ils font mise à l'échelle, multiplier par 10. Eh bien, si vous réussissez bien avec 40 là, je vais multiplier par 10 encore, je vais 400. Si vous plus bon encore, je vais 4 millions. Donc, je fais mise à l'échelle. Donc, on apprendre à gérer des bagages petits, par exemple en famille. Si vous réussissez bien, mais peut-être que nous avons confiance pour gérer un pays. Et gérer ça veut dire prendre responsabilité, oui. Faire mon avancer, faire mon progresser, faire mon dépasser tête li. Si vous avez petit tout, pas même qu'à éduquer pour permettre les jeunes voile. Comment on fait le servir de guide pour le peuple? L'école haïtienne fait pour montrer le sens des responsabilités. Deuxième élément qui pour gagner dans l'école haïtienne encore, pour que nous gagnions de meilleurs citoyens, le sens de l'engagement et de la parole donnée. Haïtien, on parle avec lui, dit, mon cher m'a fait le bagage avant.
demain, il paraît qu'il change d'avis. Les signes en papier, il n'est pas respecté. Pour qui ça, tout accord, il va marcher? Et pas deux accords, donc signé là ces derniers temps en Haïti. Il ne pas respecté. Il parle en mentalité, non? Il parle en culture nous pour nous respecter. Pire encore, M. Théodore, pire encore, nous pas respecter. Nous prenons ça comme une manifestation d'intelligence. Nous disons que ça, l'intelligent. Parce que M. Ouemounio, M. Bloffé, M. dit, m'a signé, d'accord avec nous, les m'rivé m'ba faire le contraire, m'occuper, ça me décide, m'a respecté. Et ça, c'est pas un nègre peuple là, non, qu'a fait là. C'est mon cas l'école, il a l'école longtemps, il a fait ça. Ça veut dire l'école haïtienne n'a pas servi à grand chose. Parce qu'il n'a pas transformé mon nom positivement. Il formait des coquins. Il n'a pas fait devenir mon meilleur citoyen. Donc il formait des coquins. Il formait des coquins, il formait des gens qui gagnaient des mauvais arguments, qui auraient en français des arguties, pour justifier mes faits. Autrement dit, il a aux outils pour être de mauvaises personnes. Or, que ce soit l'école, je parle de l'école, mais mettez l'église là dans le douille, qui ont lieu de formation. Et l'école et l'église haïtienne, ce ne sont pas des lieux qui forment, qui transforment les gens en de meilleures personnes. Et c'est de ça qu'il est question dans une société. Il faut que chaque jour gagne des lieux, gagne des institutions qui aident chaque citoyen à vivre en plus bon monde chaque jour qui a passé. On ne sait pas ce qu'il faut assister. Donc l'école haïtienne, il faillit à rôle. Alors, l'autre élément, l'enseignement de la science, il est entré dans ça, oui. La science, il apprend nous l'honnêteté, il apprend nous la rigueur. L'autre dit, on va faire aucun bel. Et l'autre, bon parole, faut son parole de vérité. Rôle la science recherche la vérité. C'est ça, but la science. Mais maintenant, ça qui vient dans la science, là, c'est que la science, vérité là, n'est pas absolue. Contrairement à la religion. Vérité, science là, n'est pas absolue. Ou rien à remettre en question. Si nous sommes scientifiques, on va qui te dit, qui te comprend de manière, je dis, nous allons venir demain avec une nouvelle manière de comprendre. Moun qui te abondé dans le sens première manière, il va l'examiner nouvelle manière moyen. Si on c'est bon, il a projeté ça au dégât avant pour aucun bel. Ça sont forme d'humilité, son capacité qu'on gagne pour remettre en question. Mais ça, ce sont des valeurs pour passer dans la société. Pour mon n'a pas pensé que le gain raison. En Haïti, ça a passé aujourd'hui là. Tout le monde campe sous position parce que persuadé que c'est au gain raison. Entre-temps, vous avez toute une population qui a souffert, moun qui a perdu caillou, il y a fait du feu dans caillou, moun qui a quitté le pays, moun qui a perdu le job. Mais tout le monde pensait au gain raison. Dans toute leur ça, chacun pensait au gain raison. C'est parce que au foot, il y a pas mal de population. Et après, les problèmes personnels. Donc tout le monde a raison, on a gourmet peut-être nous. Pas pour la société. L'université, c'est quoi son rôle dans ça? Mais l'université, c'est pour le parler, c'est pour le bailler la bonne parole. C'est pour le venir parler en parole nouvelle. Qui sortit des sentiers battus. Pour pas venir répéter ça, tout le monde dans la rue a dit. Mon dans la rue, il doit répéter ça au dia. Ces citoyens, ils ont droit à l'opinion. Rôle l'université a son rôle de phare pour dire voilà la bonne parole. Même bon bagage pour dire, même bonne explication, même bon phénomène, même bonne compréhension du problème. Mais pour cela, il faut faire recherche scientifique. Donc si l'université n'a pas fait recherche pour comprendre le problème, en sociologie, son domaine qui est fertile en Haïti, parce que nous plein des problèmes qui sont de nature sociologique. En particulier, nous devons comprendre pour qui ça, contrairement à l'autre pays, côté mon entrée en guerre, parce que nous avons des intérêts divergents, la Russie avec l'Ukraine, et au Nigeria, Boko Haram, pour des raisons religieuses, et dans le Sahel, où il y a des terroristes qui mènent le territoire, des fois aussi religieux. Pour qui ça en Haïti, nous gagnons des gangs qui attaquent les gens qui ont la même société avec eux, qui ont la caillou, qui ont la même religion avec eux. Nous sommes vaudouisants, nous sommes chrétiens, nous sommes dans toute religion que nous partageons. Comment nous faisons nous entrer en guerre? Nous avons le même quartier, nous avons la même condition sociale. Donc ça, c'est un bon sujet pour les sociologues réfléchir. L'avenir d'Haïti est ses liens avec la recherche. Et si nous ne pas faire recherche scientifique, pour comprendre le phénomène complexe que le pays a vécu là, nous avons des difficultés pour nous sortir. Nous toujours entendu un pile parler de diaspora qui gagne velléité pour l'impliquer dans le développement pays ou encore dans la recherche de solutions à problèmes. Évidemment, il y a des gens qui parlent comme ça, mais il y a des gens qui autour qui croient que scientifiquement, il y a des choses qui sont capables de faire pour sauver Haïti. Est-ce que parole ça, quand on parle de parole scientifique et vérité,
et qui est lié à la science, même si que vous êtes capable de contester. Mais est-ce que cette parole, est-ce que le pas jamais arrivé sur vous, professeur? Moi-même. Parole diaspora pour impliquer eux dans la recherche de solutions au problème d'Haïti. Est-ce que parole ça pas arrivé sur vous? Moi-même, je vis en diaspora, mais d'abord, mot diaspora, je ne sais pas. Pour qui ça? Son mot d'exclusion. Est-ce que parce que le galvaudé ou bien... Non, l'galvaudé, non. Ça, je l'ai dit. L'galvaudé. Mot diaspora, il y a deux problèmes là-dedans. Son mot d'exclusion, qui dit, bon, il y a Haïtien, il y a des gens qui sont à l'étranger, il y a des gens qui sont dans le pays. Donc ça, c'est des situations temporelles. D'accord? Donc, l'galvaudé. Moi-même, je me considère comme Haïtien. D'abord, je parle créole, je parle de problème Haïti. Ensuite, je parle de la différence qui entre moi-même qui vivre à l'étranger ou même qui vivre en Haïti. Nous avons la même compréhension de problème, à quelques nuances près. Donc, ça veut dire que... Bon, ça arrive à comprendre plus bien que moi-même qui est au cœur de l'action. Exact. Yeah. Exact. Maintenant, premier pour le galvaudé. Deuxième élément que le galvaudé, c'est que ça entraîne la division. Ça entraîne la division. Et entre mon diaspora et l'autre monde. Troisième défaut que il gagne, et ça, lui-même, le plus grave, c'est qu'on mette toute diaspora dans le même panier. Dans la diaspora, il y a des gens qui aiment Haïti. Dans la diaspora, il y a un affairistes, mais qui dit, avant moi, je fait comme en Haïti, la politique, eh bien, je vais en Haïti, tout le monde fait comme tout. Il y a une diaspora tout. Il y a des gens dans la diaspora qui disent, bon, mon cher, moi, je vais piller à l'autre bois, je vais là-dedans. Qui j'ai pour nous faire décantation? Eh bien, décantation, c'est toujours avec discernement pour faire. Ensuite, et moi-même, je me fait, M. Théodore, je regarde les actes passés des personnes. Moi, je me trouve en Haïti, on va faire ça assez. Si on besoin qu'on ait, ça Samuel Pierre fait, à laisser renseigner dans les 10-15 dernières années, ça le défait. Soit chez Wadven, ça le défait. En fait, pour faire confiance, M. Théodore, je vais faire travailler ça moi-même. C'est scientifique là qui permet de faire ça. OK. Quand vous faites confiance, il faut mal regarder ce qui fait dans les 10 dernières années parce qu'il y a pile chance que ce qui fait dans les 15 dernières années, il détermine ce qu'on va le faire dans les 10 prochaines. Maintenant, avenir pays d'Haïti est lié avec la recherche scientifique, professeur. Oui, c'est d'ailleurs la raison qui fait que nous créons ISTEA. Et ISTEA, il y a 10 ans là depuis le créer. Et c'est Grand Monde. Grand, c'est groupe de réflexion et d'action pour une Haïti nouvelle que nous créons en 2010 après le tremblement de terre là. Ensuite, en 2013, nous disons si nous avons besoin d'aider pays à vivre nos nouveaux pays, parce que nous n'avons pas l'autre de l'éducation, mais il faut former éducateurs de la bonne manière, que qu'à former Timonio de la bonne manière, de manière à créer de nouveaux citoyens pour un nouveau pays. Alors, nous créons ISTEA en 2013, nous présents dans 7 villes du pays. D'ailleurs, le 14 septembre, nous allons inaugurer et site Jacques Mel, nous déjà Jacques Mel, oui, mais nous allons plus bien établir. Nous avons l'autre local que nous changé, qu'on y a 14 septembre, jeudi, semaine prochaine, à l'heure ça, eh bien, nous avons en pleine inauguration de site Jacques Mel. Ensuite, en plus d'être présent dans 7 villes pays, Jacques Mel, Saint-Marc, Ouana, Met, Inch, Milo, Caille, et bien, Port-au-Prince, bien sûr, eh bien, nous gagnons un gros projet qui est le pôle d'innovation du Grand Nord. Parce que nous connaissons, faire l'école seulement, il n'a pas suffi pour changer un pays. Parce qu'on a formé, mais on n'a pas de travail. On a formé, on n'a pas accès à soins de santé. Ça veut dire qu'on n'est pas productif si on n'a pas accès à soins de santé. Donc, projet pôle d'innovation, que nous avons les plus grandes cités du savoir, c'est un projet que nous avons fait dans le Nord, et qui combinait à la fois éducation, entrepreneuriat pour créer entreprise, pour avoir mieux travail, pour environner dans le pays. Après ça, nous avons soins de santé. Donc, tout ça entre dans le projet. En fait, c'est un projet de développement. Nous faisons comme un projet pilote dans le Grand Nord et nous dit que s'il marchait dans le Grand Nord, nous allons faire une dans le Grand Sud, qu'après les Pigras, nous allons faire une dans le Grand Centre, qu'après les Pigras. Dès lors, le pays, nous allons décentraliser. Parce que tout le monde vient de Port-au-Prince, c'est ça que Port-au-Prince vient invivable. Pour qui ça vient de Port-au-Prince, c'est parce que il y a des perspectives de vie. Dans le côté au Sotia, perspective. En créant 3 pôles de développement, une dans le nord, une dans le sud, une dans le centre, il y a décongestionné Port-au-Prince parce qu'il va chercher bon travail côté ça, il va avoir beaucoup côté priorité, il va avoir une meilleure qualité de vie, moins d'insécurité, et bien laissez désenclaver Port-au-Prince. Port-au-Prince, ville là, il y a trop de monde là-dedans. C'est ça qui fait une criminalité ça. Alors, ISTEA nous existait depuis 2013, donc année ça c'est 10e anniversaire nous.
Dernièrement, nous sommes diplôme, nous diplômés 54 monde dans 4 coins pays. Après ça, nous avons 2 doctorats honoris causa à des personnalités extraordinaires. T'as l'air d'abdou que gen moun sérieux dans le pays. Eh bien, nous venons de oui. Plein l'autre, oui. Nous venons un échantillon de 2, mais plein l'autre qui dans l'ombre. En général, nous ne sommes pas fait bruit. Professeur Guy Etienne, qui est directeur collège Raspressois, que en pile monde connaît pour travailler à faire en éducation. Après ça, il y a Ronald Gabriel, qui est directeur général et Banque de la République d'Haïti. C'est des gens qui sont très impliqués dans le pays, qui fait travailler sérieusement, ou pas attendre au long de l'obéi, ensuite qui travaillent dans l'ombre. Les gens, c'est pour nous mettre en valeur. Sinon, nous pouvons mettre les bandits en valeur parce qu'ils ont l'argent. Non, ce n'est pas l'argent qu'ils font en société. C'est contribution qu'on fait à l'avancement de la société. Deux gens ont fait. À date, nous avons 206 diplômés. Nous sommes diplômés 56, là, ça fait 206. On profite de un petit bagaille, M. Théodore. Haïti a parlé en pile de Biden. Bon monde en Haïti qui a parlé, qui emploie un bel terme que je m'aime. Il dit projet Biden, c'est un projet de dépeuplement qualitatif d'Haïti. Mais c'est vrai, oui. Toutes ressources qualifiées que nous gagnons, Biden a drainé. Parce que l'Occident, il a besoin de monde. Il a besoin de monde compétent qui peut travailler. Parce que l'économie a tous les rendements. Que ce soit au Canada, il y a 800 000 postes que vous n'avez pas combler. Parce que vous n'avez pas de monde qualifié pour eux. Donc, il y a un gros besoin de ressources humaines. Et bien, ils ont profité du malheur d'Haïti pour attirer tout. Alors, la conséquence de ça, c'est que le pays après le vider de ressources, le coup, il y a. Nous avons passé cap mauvais moment, nous avons passé là, avec bandits qui envahissent le pays. Parce que je suis sûr que nous avons sorti dans la situation ça. Même graduellement, nous avons sorti là-dedans. Là, nous avons commencé sorti, nous avons voir qui fossé, qui était creusé pendant le temps que Biden a attiré. Pas seulement Biden, il y a des gens qui allent n'importe qui côté pour ne pas rentrer en Haïti. Eh bien, les gens, ils laissent vide par leur départ. Nous avons un grand besoin de combler vide ça. Pour cela, il faudra former les gens massivement, en espérant que cette fois-ci, nous avons créé des conditions pour que vous obligez de quitter le pays après. Et c'est ça que nous offrons avec ISTEA, qui a 3 caractéristiques. C'est une université internationale, parce que les professeurs sont particulièrement à l'étranger, dans différents pays d'Europe, d'Afrique et d'Amérique. Sont une université fondamentalement technologique, et nous sommes une université entrepreneuriale. Nous sommes une université, mais nous avons créé une entreprise tout. Nous avons une entreprise que nous créons pour nous embaucher les gens. Parce que vous, les gens dans l'école, ce n'est pas suffisant. Lorsque vous dans l'école, il faut capable faire un effort pour avoir un travail. Sinon, vous n'avez pas sorti dans la pauvreté. Et si vous n'avez pas sorti dans la pauvreté, vous venez en contre-exemple pour l'autre frère, on monte à l'école. Ils font ben dans l'école, après ça, il ne peut pas vivre. Un petit cousin qui garde lui, ou dit à l'école, il dit ah non, ça va le bon moment à l'école. Parce que mes cousins à l'école qui font bonne étude, ils ont la même situation économique avec eux. Mon à l'école là, il faut le moyen pour le réaliser. Et c'est ça, nous par contre, en Haïti. Il y a trop de jeunes qui sont en chômage. Nous abandonnons les jeunesses, nous. Alors, ISTEA, c'est une université qui a fait promotion de la science et la culture. Notamment, parce que si vous n'avez pas de culture, vous n'avez pas de problème. Là, M. Théodore Mabdiou Bagaye, il y a une corrélation parfaite entre le niveau de science qui gagne dans le pays et le niveau de développement. Le pays qui gagne plus de science là-dedans, c'est les États-Unis. C'est le premier pays du monde, économiquement. Deuxièmement, actuellement, c'est la Chine. C'est lui-même qui fait plus de science après les États-Unis. Eh bien, c'est lui-même qui est deuxième nation, oui. Une corrélation parfaite entre le niveau de science qui gagne dans le pays et le niveau de développement pays. Donc, si Haïti ne comprend pas ça, il y a des difficultés pour nous sortir. La tout à barrer nous. Professeur Samuel Pierre, nous pratiquement arrivés dans la fin de l'émission, mais je vais regarder pour moi si nous sommes capables de prendre deux petites questions des auditeurs en pile là-dedans à l'étranger qui suivent nous. Et je connais que vous ouvert à ça. Bon auditeur qui dit Dio. Alors, d'après description que moi là, c'est un auditeur qui impliqué son poche, par exemple, Naomi Osaka, qu'on connaît qui a un gros centre que ouvert Jacques Mel. D'autant plus qu'on fait que ce parler de Jacques Mel là. Les dit pour me demander, professeur, est-ce que vous êtes d'accord et par exemple partager contact avec Fondation Osaka qui gagnait, qui a travaillé dans le sens où parler. Deuxièmement, il dit pour me demander, professeur, est-ce que le sport pas un facteur important dans le développement académique de Timoun, notamment Timoun qui est sans famille, qui est dans la rue, par exemple? C'est 2 très bonnes questions. D'abord, nous sommes là pour nous faire partenariat. Nous ne pouvons pas faire tout ça qu'on a fait en Haïti. Et M. Théodore, nous avons fait en Haïti. Les avons exposé à l'étranger. Blanc cap suivre nous.
Demandez, est-ce que c'est dans le même pays, pays qui est l'Haïti, que nous entendons, c'est l'obéi qui a fait là-dedans? Est-ce que c'est le même pays l'obéi ça que Bagay a fait là, a fait là? Yo surpris, agréablement surpris. Je dis, sont sous l'espoir. Parce que vous pensez pas de gagner bagay positif qu'a fait dans le pays ça. Nous disons non. Plein de bagages positifs qu'a fait dans le pays. Mais nous ne parlons pas de bagages positifs. Nous, gens masochistes, nous aimons faire tête nous souffrir, presque du sadisme. Eh bien, c'est ça que nous prenons plaisir à parler de bagages négatifs. Nous pas parler de bagages positifs qui pour nous espoir. Sozac Fondation, eh bien, nous très ouverts à collaborer avec eux. On met aux coordonnées, rentrer en contact avec moi. D'ailleurs, je invité eux même. L'inauguration a fait 14. Et M. Théodore m'invite au tour, parce que je connais Jacques Meloyer. M'invite au tour. Bon, mais espérez pas vous invitation formelle pour. Mais espérez m'a cabalé parce que il y a quelques jours pas cabalé à cause de gens situation pays ailleurs, mais bon s'il faut le faire, eh bien m'a privé. Eh bien, Fondation Zaka dit pour moi que nous sommes totalement ouverts à la collaboration. Deuxième bagage à faire sport. Nous connaissons à faire sport son gros facteur de mobilité sociale, notamment pour les jeunes qui sont milieu défavorisé. Nous avons un gros programme de sport que nous avons mis sur pied là dans la Cité du Savoir. Un programme ambitieux pour nous former des gens qui pour compétitionner à l'échelle internationale dans certains sports que nous choisissons. Mais qu'on y a trop tôt pour nous parler de lui-même. Mais nous connaissons que le sport sont gros facteur de mobilité sociale, particulièrement pour les jeunes du milieu défavorisé. Donc, nous pouvons accent sur lui dans le projet. Tu me rappelles qui est ce monde qui est avec moi là, qui est Samuel Pierre, le professeur Samuel Pierre. C'est un monde qui a un baccalauréat en génie civil de l'École polytechnique de Montréal, et ceci depuis 1981. Il a un deuxième baccalauréat en 1984 et une maîtrise en 1985 en mathématiques informatiques de l'Université du Québec à Montréal. Il y a une deuxième maîtrise en sciences économiques de l'Université de Montréal en 1987 et un doctorat. C'est un scientifique haïtien de réputation internationale et c'est un savant canadien qui sont en Haïti qui a un peu de monde respecté. Un peu de mots, c'est ça me dit de où, comme ça me connaît professeur. Je suis que manqué, je suis que Gemba dit. En fait, ça dit là, c'est des éléments très factuels, mais c'est pas ça qui caractérise moi. Ça qui caractérise plus, M. Théodore, c'est le souci que me fait le pays, Haïti. C'est ça qui est plus gros qualité, moi. Oui. C'est que, ça m'a fait, Théodore, ça m'a fait. M'a cherché tout bon Haïtien, ça, que me qui gagnait à la fois en Haïti et à l'étranger. Ma PC mettez ensemble pour nous dire on fait un bagage pour le pays ça. De manière pour ne pas demander blanc viennent construire pays pour moi. Donc ou pas de catégorie monde qui dit qu'il y a peut-être un pays à ranger, il y a peut-être un pays à bon, il y a peut-être une sécurité restaurée avant yo vinn bay un coup de main. C'est qu'on est là pendant pas bon ou chercher monde. M'a chercher monde ensuite dans toute insécurité eh ben il y a 2 semaines en Haïti pour me faire travail avancer. Parce que les gens qui viennent travailler avec moi, ils sont sous champ de bataille. Ils ne peuvent pas abandonner pour compte. Il faut malheureux. Il y a des gens qui disent brave, professeur. Mais c'est les gens qui brave qui vivent. L'autre monde qui n'est pas brave, c'est pour aller chiter dans le coin pour tendre la mort. Donc, ce que je dis, M. Théodore, n'a pas rassemblé bon monde qui gagne de tous côtés, l'engrane, en Haïti, à l'étranger, pour nous faire un combat pour Haïti. Ce n'est pas blanc qui vient développer le pays. Puis également des blancs pour aimer nous. Haïtien par un Haïtien, on commence par aimer tête nous. On commence en tant qu'Haïtien, aimer pays nous. Pas aimer pour faire chanter sous lui, non? Ou puis, on va faire chanter, qu'on aime Haïti. Faut un bagage concret qui montre qu'on aime pays. Et c'est peut-être ça que nous rassembler nous. Nous disons, on met tête ensemble pour faire un bagage concret qui exprime amour, attachement que nous avons pour le pays. Montrer que Haïtien aime Haïtien. Les Haïtiens filent aime Haïtien, là, ça n'a pas de blanc pour le Haïtien. Mais là, ça n'a pas besoin, non? La pas besoin de la déguille. Vrai bagage pour nous faire, c'est faire haïtien, remet haïtien. Au point que pour notre travail, pour améliorer le quotidien des haïtiens. C'est ça qui manque nous. C'est ça qui manque nous. Depuis si nous résoudons ça, nous avons résoudre un peu l'autre problème. Nous avons résoudre un autre problème. Je suis content un petit moment que nous passons ensemble, professeur. Je suis content de la réaction en pile auditeur. Et par rapport à ça vous évoquez dans l'émission là. Donc après, je suis capable de rester branché, pas déplacé, pour me capable de joindre toutes coordonnées, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé là.
je garantis que pour gagner des interventions pour le faire auprès de vous, non au sens ou dans l'autre, même quoi que c'est le monde qui peut-être a décidé de faire route là ensemble avant. Merci infiniment, professeur Samuel Pierre, pour disponibilité à Métropole. Merci, monsieur Théodore, de ce côté, bonne opportunité pour me parler avec concitoyens haïtiens, moi, femmes, garçons, frères, sœurs, moi, parce que je connais pays à vivre en situation extrêmement pénible. Et monsieur Théodore, je ne sais pas comment ça fait mal. Et je ne sais pas pourquoi moi, je souffre de bagaille ça. Tout gros patriote que nous gagnons dans le pays, qui aime le pays, ils souffrent en plus de bagaille ça. Nous avons souffert, tout le monde a souffert depuis nous aimons le pays. Depuis ne pas impliquer dans le financement gang, dans l'argent, dans l'alimenter pour pérenniser le fonctionnement, nous aimons le pays. Merci encore une fois, professeur Pierre. Merci, monsieur Théodore, et bonne journée. Bonne journée. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Samuel Pierre était l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Loto.